Quand on prend un tube ou quand on va mettre une percu, ça sert à rien qu'on ait de barrettes ou pas de barrettes, c'est exactement pareil. Bonjour à tous, bienvenue à Jambouin. On est dans cette enceinte mythique du Stade Français pour suivre le challenge Foch-Renard. C'est un match de rugby annuel qui a lieu le 11 novembre entre l'Armée de Terre et la Marine nationale. Le match des équipes féminines vient de se terminer et c'est l'Armée de Terre qui l'a emporté 24-18. Là, on est à quelques minutes du coup d'envoi du match des hommes. On va vous faire vivre cet événement ensemble avec les 5000 spectateurs qui se sont déplacés pour l'occasion. Et on va surtout vous faire vivre la semaine de préparation que VA+ a vécu avec l'Armée de Terre au camp des loges. On espère que tout ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner. Bonne vidéo. Le challenge Foch-Renard, c'est une opposition annuelle entre la Marine et la sélection nationale de rugby de l'Armée de Terre au 11 novembre pour commémorer l'armistice. Foch était un général de l'Armée de Terre et l'amiral Renard était un amiral donc, de la Marine nationale qui a combattu à terre pendant la Première Guerre mondiale. Donc on a pris ces deux figures un peu tutélaires de nos armées pour représenter l'opposition entre l'Armée de Terre et la Marine nationale à cette occasion. C'est la deuxième édition qui va se passer au stade de Jambouin, donc le stade du Stade Français. Et donc c'est vraiment une montée en puissance de l'événement, une montée de l'opposition on va dire, parce que c'est deux équipes de très haut niveau. Alors pour nous l'objectif un peu à atteindre et l'objectif ultime ce sera l'opposition qu'on a tous les ans entre la British Army et la Royal Navy qui se joue à Twickenham. Comment on appréhende une rencontre face à la Marine et c'est une affiche tendue, comment ça se prépare en amont? Une affiche très tendue parce qu'on sait que la Marine c'est très solide. Du coup nous on la prend dans le sens où on y va pour gagner mais on n'est jamais confiant. La sélection, elle se fait tous les ans lors d'un stage à Marcoussis, donc au Centre national de rugby à Marcoussis. Donc les joueurs un peu venant de toutes les unités sont réunis pendant une semaine et donc on les teste pour essayer d'étoffer un peu le groupe. Typiquement dans l'équipe de cette année, il y a des joueurs qui viennent de tous les corps de l'Armée de Terre. Voilà, on a vraiment de tous les corps d'armée, de tous, on va dire, les régiments de mêlée, d'appui, de soutien, même des régiments d'hélicoptères de combat. Voilà, on a vraiment un panel très large. C'est vraiment, l'équipe est vraiment une représentation de l'ensemble de l'Armée de Terre. La condition principale, c'est déjà de jouer dans un club de la FFR. Normalement, le niveau attendu, c'est un niveau de fédéral, fédéral 3, fédéral 2. On a quelques jours de fédéral 1 ou de national. Souvent, il y a déjà un noyau qui est créé. Les jeunes ou les nouveaux qui intègrent le groupe. Au bout de 2-3 jours, ils sont intégrés à 100% et comme à l'armée, quoi. On partage un moment ensemble et c'est fait, quoi. Ça va très vite. Ce qu'on fait là, soit on le fait à fond, soit on le fait pas. Tac, tac. Oui. Quand je remets les cheveux, je la mets pas à la télé celle-là. On peut pas être en dilettante, c'est pas possible, d'accord? Quand vous allez avoir les gonzes en face, ils vont vouloir vous dessouder, donc allez-y à fond. Faites parler aussi votre imagination. Outre le petit coup de pied par-dessus dans les 22 où là sinon vous êtes mort, le reste, si on doit le faire dans le jeu courant, il n'y a pas de souci. Et vous les ailiers là, vous n'êtes pas là juste pour vous et voir s'il fait froid. Hein. Allez, les 3/4, on va de l'autre côté là sur les autres 50. On change à chaque fois. Vous faites la première, on fait le changement, ils font la deuxième. Ok? Il y est! Ouais, bien joué! Parfait! Bien Paul! Est-ce que c'est compliqué de construire un groupe en une semaine? Ça peut être compliqué, oui, effectivement, parce que les joueurs jouent à différents niveaux, dans différents clubs. Il faut arriver à faire marcher l'équipe en cohésion et tous ensemble, dans le même sens. Ils se créent leur groupe, ils sont assez libres là-dessus. Ils ont fait chanter les nouveaux avant-hier soir, je crois. Donc c'est plutôt sympa, c'est de bonne humeur, c'est de bonne ambiance. Allez, 3, 2, 1, top! Ah, pas t'amuser, encore!
suite. Soldat Paul. Le troisième. Paul. Bon match. Pardon. La mer. Soldat Bastien. Et vous êtes où? Bon match. J'ai racheté. Combien les gars dans Deuxième. Très bien. Allez, bon match. Bon match. Très bien. Bon match. J'aime bien la fièvre africaine. C'est parti pour 40 minutes de bonheur. Allez, Guélier là qui va aller au bout. Oh, superbe action. C'est une mi-temps qui est très engagée de chaque côté, avec une belle démonstration à la fois physique et technique. Bon, pour le moment, c'est l'armée de terre qui tient la corne, mais je reconnais que la marine nationale se bat très très bien. Je crois que je serais incapable de pronostiquer un résultat en tout cas définitif. L'essentiel, c'est qu'il y ait du beau geste, du beau jeu, et puis que le public apprécie, et tout ça évidemment au profit de nos blessés. En tout cas, le militaire que je suis, ça me fait plaisir de voir cet engagement. Monsieur, vous soutenez la marine nationale ou l'armée de terre? Je suis marin. Alors il n'y a pas de question. Armée de terre. Armée de terre? Ah oui, oui. Sans aucun doute. Est-ce que la marine va faire le comeback de l'année? Non, jamais de la vie. Il reste à peu près 20 minutes de jeu. Pour l'instant, il y a 24-13 pour l'armée de terre. C'est un énorme match, tout est encore possible. On reste sur le bord du terrain pour vraiment capter l'ambiance et être au plus proche des joueurs. Mais pour tous les fans de rugby qui nous regardent, je vous assure, il y a de très beaux spectacles. Alors, il reste 2 minutes à jouer et l'armée de terre a 12 points d'avance sur la marine nationale. La victoire est quasi assurée, mais la marine envoie ses dernières cartouches. On va suivre ça ensemble. A priori, l'armée de terre se dirige vers une victoire, comme l'équipe féminine tout à l'heure. Victoire de l'armée de terre, 30-18. L'armée de terre qui conserve son titre face à la marine nationale. Comment c'était ce match? C'était pas trop dur? Ouais, ça jouait quand même assez rapidement, donc c'est un peu dur physiquement, mais ça cognait fort, c'était une belle opposition je pense. Vous avez pris du plaisir sur le terrain? Ouais, c'est un super événement, forcément, grâce aux partenaires, grâce aux autorités militaires, et puis grâce aussi à vous, tous les gens qui viennent embellir cet événement, donc merci beaucoup à tous. Félicitations, vous avez fait encore une fois honneur au maillot. Moi je suis putain de fier de vous. Putain de fier de vous. L'esprit, la mentalité du rugby croise un peu celle de l'armée de terre. Est-ce que ça se combine bien? Il y a énormément de valeurs communes. Le rugby c'est bien un sport de combat collectif, où l'individu va être vraiment dépassé par le collectif. Ça va vraiment plus que la somme des individus. Les valeurs, c'est exactement les mêmes. L'esprit d'équipe, le dépassement de soi, c'est vraiment les mêmes valeurs. Et ce que nous on fait à l'armée, on peut le réaliser sur le terrain, et vice versa, ce qu'on fait sur le terrain, on peut le mettre à profit pour l'armée.